La Seine-Saint-Denis est effectivement un territoire sur lequel on expérimente de nombreuses filières de réemploi de matériaux, que ce soit dans le compostage industriel, dans les substrats fertiles, dans le champ de la construction. Et c'est à la fois parce que des acteurs de la Seine-Saint-Denis, du champ de l'économie sociale en particulier, s'investissent dans ces sujets, mais aussi parce qu'on trouve en Seine-Saint-Denis une vraie volonté politique portée autour d'un enjeu qu'on appelle le métabolisme urbain et qui fait le lien entre les projets en transformation, les projets à venir. Peut-être que ça s'explique parce que la Seine-Saint-Denis a longtemps été une périphérie vers lesquels on évacuait les déchets et qui aujourd'hui, plutôt que de choisir la reproduction de ce rapport centre-périphérie en devenant un lieu de production de déchets et d'exportation, la Seine-Saint-Denis prend son rôle dans la transition, dans une fabrique locale de transition pour inventer des nouveaux scénarios, des nouvelles narrations. Alage, c'est une association d'une trentaine d'années engagée dans les chantiers d'insertion, donc avec comme raison d'être de créer des activités qui créent de l'emploi, qui soient accessibles à des gens au chômage et qui rendent un service environnemental à la ville. Et elle est à l'origine du phare, qui est un pôle de l'économie sociale, c'est-à-dire un bâtiment dans lequel on a une vingtaine d'acteurs de type associatif, coopératif ou commerciaux, qui agissent au service du développement local. Alage en propre développe des activités dans l'économie circulaire, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle les Faiseurs de Terre, une SAS qui a été cofondée avec un bureau d'études, NeoEco, et avec une SAS qui s'appelle Topager, spécialisée dans la végétalisation de toitures productives. Et ensemble, on cherche à inventer un scénario alternatif à l'importation de terres végétales des zones périphériques rurales vers les villes, en recréant des substrats fertiles à partir de terres excavées en ville, de matière organique et d'un processus de maturation. Ça fait suite à un autre projet que Alage a cofondé avec une autre association qui s'appelle Études et Chantiers, au sein du phare, avec des personnes physiques, qui s'appelle Les Alchimistes, et qui est aujourd'hui une start-up du compostage industriel qui se développe un peu partout en France, à la fois sur les déchets alimentaires, mais aussi sur les couches jetables, qui était le premier projet que l'on avait imaginé dans nos têtes au sein du phare. À côté de ça, dans le phare, d'autres acteurs sont engagés dans les enjeux d'économie circulaire, notamment dans la création textile, avec une filière vertueuse de réemploi. Il y en a d'autres qui peuvent apparaître dans le phare ou dans notre écosystème d'acteurs, puisque sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis, de Plaine Commune en particulier, on cherche à faire écosystème, à faire réseau avec d'autres acteurs et à se nourrir d'aventures qui parfois sont ad hoc, d'autres plus pérennes. Le phare, aujourd'hui, c'est un bâtiment de 1500 m² et d'ici 2024, devrait démarrer des travaux d'élévation de ce bâtiment par la construction de 2 étages et d'un rooftop végétalisé. Et on a organisé ce projet de manière à ce que le réemploi soit une donnée qui traversera tous les corps de métier de ce projet ambitieux de construction, tout autant que l'insertion des publics les plus éloignés du marché du travail. Et ça, à la fois en allant chercher des structures d'insertion pour réaliser les travaux, ou en mobilisant les entreprises à former dans une démarche d'apprentissage par le geste des personnes éloignées du marché du travail. Pour répondre à cette question très intéressante, je ferai appel à Bernard Stiegler, philosophe et économiste, qui nous a fait l'honneur de s'intéresser à nous pendant les 2 dernières années de sa vie, et qui parlait notamment des processus à l'œuvre de prolétarisation, c'est-à-dire littéralement de perte des savoirs. On est dans une société, et notamment en Seine-Saint-Denis, on en voit les conséquences,
où l'automatisation du travail, l'industrialisation a laissé la place à des métiers répétitifs qui ne mobilisent pas les compétences des personnes. Par ailleurs, en Seine-Saint-Denis, on a énormément de gens dont le statut administratif, le parcours de vie invisibilise les savoirs. Toutes ces démarches que nous portons avec d'autres acteurs autour de l'économie circulaire, elles visent donc à révéler les savoirs. Et quand on révèle des savoirs, on réinvente des réponses nouvelles à des besoins d'aujourd'hui au travers de savoirs agricoles. Par exemple, Allage est aujourd'hui le plus grand producteur de fleurs du Grand Paris. On s'appuie sur des personnes qui, dans leur pays, étaient eux-mêmes producteurs de fleurs, dans une perspective de changer le marché de la fleur mondiale. Comme on a énormément de gens avec des savoirs de la terre qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents travailler la terre et qui aujourd'hui participent à créer des substrats fertiles avec nous en alternative à la prédation de terres périphériques. Donc la régénérescence vient d'abord du fait de révéler les savoirs, de mobiliser des savoirs qui étaient invisibilisés, parce que ça permet à la fois des réponses concrètes avec des projets comme ceux que j'ai évoqués, mais aussi des nouvelles narrations. Et je pense que derrière un niveau d'information suffisant pour se dire qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est une impasse, et pourtant nous ne changeons pas nos habitudes radicalement, c'est peut-être parce qu'il faut inventer des nouvelles narrations. Et c'est ce pari que l'on va faire. À côté de ça, ce sont des projets concrets qui créent de l'activité, qui créent donc de l'emploi sur des territoires où le chômage est très haut, qui créent en plus des solutions autour de la question de la nature en ville, sur un territoire très urbanisé. Tout ça participe donc au développement local multidimensionnel, avec une richesse créée qui reste sur ces territoires et ne s'en va pas de ce territoire. À chaque activité, son histoire. Aujourd'hui, les alchimistes est une société qui va chercher à se développer dans toutes les grandes villes de France sur un modèle de filiales, d'entreprises sœurs et de réseaux. Pour d'autres activités comme la SAS Faiseur de Terre ou Fleurs d'Allage dans la conversion de friches polluées par la production de fleurs pour les fleuristes, on est plutôt dans se dire que ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, c'est notre histoire à un moment donné sur un territoire donné et que l'on génère de l'expertise et cette expertise, ce savoir, on va le transmettre pour que d'autres, dans leur territoire, avec leurs connaissances fines de leur écosystème, s'inspirent en plein, en creux de nos projets. Pour ça, ça nécessite de mettre en place des boucles de capitalisation pour les rendre transmissibles, ces savoirs, à des projets qui voudraient s'en inspirer. C'est ce que l'on va faire notamment avec le projet de construction des 2 étages du phare, notre bâtiment, puisque notre objectif 100% réemploi, 100% insertion, forcément amènera peut-être des pistes intéressantes pour le monde de la construction.